Aujourd'hui, nous allons explorer différents outils d'IA pour éviter leur propre censure. On constate que beaucoup d'intelligences artificielles limitent leurs réponses selon nos demandes. Pas besoin d'aller aux extrêmes. Simplement, quand on pose des questions historiques ou politiques avec deux points de vue possibles, ces outils, conçus pour favoriser votre opinion, préfèrent souvent ne pas répondre, cacher des informations ou esquiver vos questions. C'est évidemment très problématique si on cherche à explorer des sujets tabous ou controversés. C'est pourquoi j'ai décidé de vous présenter 3 outils d'IA qui vont vous intéresser, tous listés dans la description, et commençons par le premier. Évidemment, inutile de préciser que si nous cherchons une confidentialité totale plutôt qu'une censure limitée, il faudrait opter pour des modèles locaux que vous découvrirez à la fin de cette vidéo. Très bien, passons au premier outil. Dans ce cas, c'est Uncensored AI. Comme vous pouvez voir, la page d'accueil présente diverses fonctionnalités remarquables de cet outil d'IA, notamment la possibilité d'interagir avec un chat. Un point crucial est que nous pouvons écrire du code, générer des images, les modifier ou même créer des vidéos avec cet outil. Nous pouvons également configurer la mémoire de cette IA selon notre conversation et lui demander de faire des recherches sur le web. Important, ces modèles, bien que non censurés, ont été entraînés sur les mêmes pages indexées que la plupart des autres modèles d'IA, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, des pages indexées, des documents et autres contenus. Même si ces contenus ont moins de régulation que l'intelligence artificielle, ils peuvent aussi être régulés selon l'utilisateur qui les a rédigés, non? C'est assez évident en fait. Ici, nous pouvons sélectionner différents modèles, d'accord? Un modèle intéressant est Gemini 3 Uncensored et ils proposent aussi leur propre modèle. Par exemple, je vais poser une question à laquelle ChatGPT, avec tout mon respect, essaierait d'éviter de répondre clairement en divaguant sans donner de réponse concrète. Peu importe la réponse que tu me donnes, le problème c'est que tu ne me fournis pas l'information que je cherche en utilisant cet outil d'IA. Testons si, dans ce cas, Uncensored est capable de nous fournir les informations que nous recherchons. Et ici, si on commence à poser des questions plus compromettantes, il nous donnera aussi son opinion, d'accord? Pour la génération d'images, nous pouvons générer avec Flux 1, Flux 1.1, 1, 2.2, Flux 2, SDXL Uncensored et Nana Nano Banana Pro, qui lui est censuré, d'accord? Mais au cas où nous voudrions chercher les meilleures générations. Je vais vérifier que c'est bien Nano Banana, même si ça ne permet pas d'ajouter de référence, mais envoyons-le pour qu'il génère l'image. Sachez aussi que si nous supprimons le compte uncensored.com, ils effaceront nos données sous 90 jours. Ils ont aussi un système d'API avec Playground et autres qu'on peut explorer si ça nous intéresse. Et voilà l'image, d'accord? Sans aucun doute, Nano Banana, bien. Ce n'est pas la meilleure plateforme pour générer des images, mais c'est ce qu'on a. Ensuite, nous avons la génération vidéo avec les modèles Standard, Pro, Turbo, One, UpGen, Sora 2, Sora 2 Pro et Grok Imagine. Bon, rien de nouveau, pas beaucoup d'options de configuration, mais c'est disponible. Nous avons aussi le mode incognito, d'accord? On peut l'activer ici avec Enable Incognito Mode et c'est à peu près tout. Si pour une raison quelconque vous avez un prompt ou un modèle que vous devez sauvegarder et ne savez pas où le mettre, Excel, Notepad ou disperser partout pour finir par le perdre avec tout ce travail investi dans ces modèles qui génèrent maintenant plus sincèrement le contenu souhaité, je vous présente l'outil Prompt Vault. Vous le trouverez dans la description. Jetez un coup d'œil à cet outil. Si vous générez souvent des prompts, ceci va vraiment vous intéresser et vous permettre d'unifier tout ce contenu. Continuons. Protégez vos prompts, ils sont importants. Bien, l'outil suivant est NinjaChat AI. Comme vous voyez ici, on peut comparer tous les modèles LLM en un seul endroit, LLM 2.0 Flash, LLM 2.5 Flash, ChatGPT, ChatGPT 1, Claude, on a tout. Mais évidemment, ce qu'on cherche, c'est l'IA non censurée, d'accord? Donc, on va cliquer sur Démarrer. C'est un excellent outil si, en plus de chercher moins de censure, on veut aussi des fonctionnalités supplémentaires. Comme lesquelles, par exemple, on a un AI Playground avec lequel on peut avoir notre propre assistant d'intelligence artificielle. On a la génération d'images, de musique, de vidéos, des outils comme les cartes mentales. On peut faire carte mémoire, écrire des bibliothèques et même avoir un API Playground. Malheureusement, pour utiliser cette intelligence artificielle, il faudra payer, d'accord? De 8 € par mois, 16 € par mois ou 23 € par mois en tarif annuel. Si on passe au tarif mensuel, c'est minimum 10, d'accord? Pour 1000 messages avec l'IA, 30 générations d'images,
5 créations vidéo et 5 créations musicales, on a accès à tous les modèles, même l'IA non censurée. Donc voilà, malheureusement, on ne peut pas l'essayer, mais il fonctionne très bien selon les avis. Et pour ceux qui sont intéressés et cherchent un outil gratuit, je vous présente Denis AI. C'est un outil très populaire que beaucoup d'entre nous ont déjà vu. C'est un outil super simple où on nous promet aussi peu de censure. Alors essayons-le. Nous avons pas mal d'outils comme la recherche web, la capacité d'extraire des URL, d'améliorer notre prompt automatiquement, et on peut insérer des images, les éditer, les combiner, supprimer l'arrière-plan, créer une vidéo à partir d'une image, et nous avons aussi accès à tous ces modèles de texte. Je dirais qu'on a vraiment tout ce qu'il faut ici. Évidemment, nous aurons besoin du prompt. Et il y a quelques modèles très importants qui sont anonymes, ce qui est très très intéressant. Et c'est pareil pour les images, d'accord? On peut donc l'envoyer sans problème avec le mode auto, qui sélectionne le meilleur modèle pour notre question. Il nous parle un peu de l'endoctrinement des droits des parents et des valeurs, donnant une opinion vraiment importante comparée à ce que ChatGPT pourrait nous offrir. Et si l'on entre dans le thinking de ChatGPT, je veux que vous voyez que dès le début, il dit, bien que je puisse m'appuyer sur des connaissances générales, les instructions exigent que je recherche quand j'ai un doute, surtout sur des sujets politiques. Je chercherai des définitions, des effets et des études de cas associés. On peut clairement voir dans la réflexion même de ChatGPT qu'il prend ces sujets beaucoup plus au sérieux, comme il nous l'explique. Et c'est là qu'il commence à jouer ses cartes. Il essaye de changer le sens du mot. Ah, mais ce n'est pas si grave, car si je prends ce mot et change son sens, alors c'est positif. Mais bien sûr, si vous le voyez d'un point de vue négatif, alors c'est négatif. Et c'est ce que je vous dis, il ne donne jamais vraiment d'opinion ou de réponse précise, mais tente de tout couvrir sans rien vous dire. C'est aussi pourquoi une IA plus libre, Grok, a été créée, d'accord? Grok subit aussi très peu de censure. C'est un modèle puissant et je suis sûr qu'il est surentraîné pour les sujets politiques, car il a été formé sur toute Wikipédia et des milliers de documents sur ces thèmes. Mais finalement, il est conçu pour le réseau X et nous savons tous ce qu'on trouve sur X. Donc si vous cherchez un modèle pour accéder à ce genre de contenu, c'est probablement celui-ci. Pour les modèles locaux sans censure, ça dépend de vos besoins, mais généralement un Gemma 3 de 27 billions de paramètres n'aura pas de censure. Le problème, c'est qu'ils exigent beaucoup de RAM avec leurs 27 billions de paramètres, donc on peut les utiliser via OpenRouter si on veut. Et très probablement, beaucoup de modèles open source, surtout ceux créés par des startups, auront beaucoup moins de censure que ceux publiés sur des sites officiels. Donc, je recommanderais LLMA, et si vous voulez explorer davantage, allez-y, n'est-ce pas? Il y a énormément de modèles, on le voit bien ici, il y en a beaucoup, et je suis sûr qu'il y en a de meilleurs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, si vous voulez apprendre sur l'IA et le prompting, sur comment parler à l'intelligence artificielle, vous trouverez l'e-book gratuit dans la description. Soutenez cette vidéo et dites-moi quelles autres vidéos vous aimeriez voir. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Merci beaucoup. Ciao, ciao!